Foi de nos pères toujours vivante, malgré l'épée et la prison. Oh, grande est la joie de nos cœurs en entendant ces glorieux mots. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Foi de nos pères, nous combattrons pour conquérir toutes les nations et par la vérité divine, tous les hommes seront vraiment libres. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Foi de nos pères, nous aimerons nos amis et nos ennemis. Nous prêcherons avec amour par des mots doux et une vie sainte. Foi de nos pères, la sainte foi, nous te serons toujours fidèles. Dieu Tout-Puissant, nous te remercions encore pour ce temps-ci. Merci pour ta grâce, merci pour ton soutien, merci pour tout ce que tu fais dans la vie de chacun de nous. Nous prions que ce moment soit un temps spécial que nous passons à tes pieds et que tu nous bénisses en retour. Que tu nous accordes la grâce nécessaire pour comprendre la parole d'aujourd'hui et vivre conformément à ta parole. Je prie que tu nous donnes la foi, la vraie foi, la foi que les anciens ont eue et t'ont plu et ont mené une vie agréable à toi. Seigneur, accorde à chacun de nous cette foi selon la Bible et que ta grâce abonde dans la vie de chacun de nous. Bénis ces instants, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et voilà, nous sommes encore là. Nous parlons de la vraie foi selon la Bible. La vraie foi selon la Bible. Nous allons lire dans Hébreux au chapitre 10, les versets 38 et 39. Hébreux chapitre 10, versets 38 et 39. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La vraie foi selon la Bible. Dans notre relation et la marche avec Dieu, tout se passe autour de la foi. Avec Dieu, rien ne peut se faire sans la foi. Vous ne pouvez rien recevoir de Dieu sans le biais de la foi. Le pardon, la purification, la régénération, l'Esprit Saint, la réponse à la prière sont tous reçus par le moyen de la foi. Et dans le plan de Dieu, pour le salut de l'homme, la doctrine de la foi est d'une importance capitale
et ne doit pas être mal comprise ni mal interprétée. La doctrine de la foi ne doit pas être mal comprise par qui que ce soit. Aujourd'hui, dans les milieux chrétiens, on met assez d'accent sur la foi. Cependant, la conception que la majorité des chrétiens ont de la foi me paraît beaucoup éloignée de la Bible. Et beaucoup de gens clament tout haut qu'ils ont la foi, mais on ne voit pas le fruit dans leur vie. On ne voit pas le fruit de ce qu'ils clament être dans leur vie. Et c'est vraiment inquiétant. C'est inquiétant que les gens nous disent aujourd'hui qu'ils sont convertis, qu'ils sont chrétiens, mais qu'on ne voit pas le fruit de la conversion, le fruit de la repentance dans leur vie. Le changement radical dans la conduite de ceux qui professent la foi en Christ aujourd'hui, ce changement radical-là ne se voit plus. Ça n'existe plus. Qu'est-ce que vous entendez par la foi? La foi en Dieu. Quand quelqu'un dit « j'ai la foi », l'autre dit « Dieu m'a pardonné ». L'autre là-bas dit « je suis sauvé ». Christ m'a sauvé. Qu'entendez-vous par ces déclarations? C'est quoi la foi en Christ? Nous allons mieux expliquer ce que nous sommes en train de dire à travers les 3 points suivants. 1. Ce que la foi n'est pas. 2. Ce que la foi est. Et 3. Ce que la foi fait. Ce que la foi n'est pas, ce que la foi est, et ce que la foi fait. Voilà. Point numéro 1, ce que la foi n'est pas. 2 Corinthiens au chapitre 5, le verset 7. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous marchons par la foi et non par la vue. L'homme croit nécessairement quand il est convaincu, preuve à l'appui. L'homme ne peut s'empêcher de croire quand l'évidence est là. Quand vous êtes convaincu, vous ne pouvez que croire. Mais la foi, comprenons, la foi, ce n'est pas la vue. Ce n'est pas la vue. Ce n'est ni le sentiment, ni l'imagination, ni l'illusion, ni les frissons émotionnels. La foi, ce n'est même pas l'optimisme. Être du bon côté de la vie. Voir les choses tout le temps du bon côté. C'est bon, mais ce n'est pas ça la foi. La foi n'est ni la raison. La foi n'est pas de la présomption. La foi qui est détachée de la vérité n'est pas la foi. Voilà. La foi qui vous éloigne de la volonté de Dieu n'est pas la foi. Nul ne pêche par la foi. C'est toujours par incrédulité que les gens pêchent. Si vous êtes poussé à pécher contre Dieu, ce n'est pas la foi. Et donc, ayant dit tout cela, nous allons voir maintenant ce que la foi est. On a compris, la foi, ce n'est pas de l'illusion, ce n'est ni la raison humaine, ni la présomption, ce n'est pas les frissons émotionnels, ce n'est pas du sentiment, ni l'imagination humaine. Maintenant, ce que la foi est. Romains chapitre 3,
verset 4. Romains, au chapitre 3, le verset 4. Loin de là, que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Et je voudrais qu'on relise ce passage, mais à partir du verset 3. À partir du verset 3, et on complète avec le verset 4. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Loin de là. Que Dieu, au contraire, soit reconnu pour vrai, et que tout homme pour menteur, selon qu'il est écrit, afin que tu sois trouvé juste dans tes paroles, et que tu triomphes lorsqu'on te juge. Vous savez, si vous décidez d'entrer en jugement contre Dieu, vous ne sortirez jamais vainqueur. Vous ne pouvez pas contredire Dieu, qui vous êtes, pour contredire le Créateur. Vous savez, la raison de l'homme est finie et ne tient pas devant la parole de Dieu. La question est celle-ci. Quelle vérité l'homme peut-il opposer à la vérité divine? Tu as été à l'école. Tu es un grand philosophe. Tu es un grand penseur. Et tu es beaucoup apprécié là où tu es, dans ton service, dans ton travail. Tu as écrit beaucoup de livres. Et les gens t'apprécient beaucoup. Et la question à laquelle tu dois répondre maintenant, quelle vérité pourras-tu opposer à la vérité divine dans tout ce que tu as écrit, dans tout ce que tu as appris, dans tout ce que tu enseignes, dans tout ce que tu connais, dans tout le savoir que tu as acquis? Quelle vérité l'homme peut-il opposer à la vérité divine? C'est ça la grande question. La vraie foi repose sur le caractère de Dieu et ne cherche pas d'autre évidence à part la promesse du Dieu qui ne ment point. À part la promesse du Dieu qui ne ment point. Vous comprenez ça? Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Dans Tite, au chapitre 1, versets 1 et 2. Tite, chapitre 1, versets 1 et 2. Nous lisons ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point. Le Dieu qui ne ment point. Voilà. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. Vous savez, la foi fait confiance à Dieu. Pour le croyant, il suffit que Dieu parle. Même si cela semble contredire nos cinq sens et la logique humaine, le croyant continue de croire. Le croyant a un langage. Quand les hommes veulent s'opposer à la vérité divine, quand les hommes veulent s'opposer à la parole de Dieu, le croyant
a un langage. Quel est ce langage? Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme pour menteur. La foi que le ciel approuve n'est pas celle qui s'appuie sur la raison et la logique humaine, mais celle qui s'élève au-delà des simples preuves et repose sur Dieu. Comme je l'ai déjà dit, la foi fait confiance à Dieu. La foi, c'est la capacité de croire au Fils de Dieu. Et c'est un miracle. C'est un miracle. Vous pouvez dire que vous avez la foi à partir de toutes les connaissances que vous avez acquises. Si vous ne croyez pas au Fils de Dieu, ce que vous avez là ne vous amène nulle part. La foi mène à Dieu. La foi ne mène pas en enfer. La foi mène au ciel. Avez-vous la foi? La vraie foi, selon la Bible? Maintenant, ayant expliqué ce que la foi n'est pas et ce que la foi est, voyons maintenant ce que la foi fait. Ce que la foi fait. Quand on a la foi, on croit. On croit. On ne croit pas n'importe quoi. On croit en Dieu. On croit ce que Dieu dit. On croit à la parole de Dieu. Quand on a la foi. Mais écoutez ceci. Croire ne veut pas nécessairement dire qu'on a la foi. Quand on a la foi, on croit. Mais croire ne veut pas nécessairement dire qu'on a la foi. La vraie foi, la foi biblique, transforme obligatoirement. Ça va vous transformer. Tout individu qui professe la foi en Christ comme son sauveur personnel a l'obligation morale d'obéir à Christ et lui rester loyal jusqu'à la fin. C'est ça la foi. Et c'est ça ce que la foi fait. Si vous manquez d'obéir, c'est une preuve suffisante que vous n'avez pas la vraie foi. Si vous êtes chrétien, tout ce que nous sommes en train de dire doit vous faire réfléchir. Ça va nous faire réfléchir. Si vous avez, ou bien si vous croyez vraiment, vous obéirez. Si vous croyez vraiment, vous obéirez. Et l'exemple le plus parlant dans la Bible, c'est Abraham. Abraham. Vous savez, dans Romains, au chapitre 4, à partir du verset 17 jusqu'au verset 21, on lit Romains 4 à partir du verset 17. Selon qu'il est écrit, je t'ai établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Espérant contre toute espérance, il crut en sorte qu'il devint père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit, telle sera ta postérité. Et sans faillir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, et que Sarah, sa femme, n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu, et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Voilà. Ça c'est clair. Qu'est-ce que nous voyons ici?
nous voyons l'exemple de foi d'Abraham. Il était très âgé et son corps était déjà usé. La Bible dit que sa femme Sarah n'était plus en mesure d'avoir des enfants. Sa femme Sarah était vieille, stérile et ménopausée. Et humainement parlant, Abraham ne pouvait plus espérer avoir d'enfants. Mais malgré cette condition sans espoir, Abraham espérait toujours. Voilà. Il espérait toujours. Et il refusa de douter au sujet de la promesse de Dieu. Et fut fortifié par la foi et glorifiait Dieu. Étant absolument convaincu que Dieu accomplira sa promesse. C'est ça la foi. Dieu lui a dit quelque chose. Dieu lui a promis: je t'établis père d'un grand nombre de nations. Ta postérité sera comme le sable de la mer, les étoiles du ciel. Mais le gars n'avait pas un enfant avec sa femme Sarah. Et il est devenu vieux, 100 ans. Sarah, 90 ans. Et le gars espérait toujours. C'est ce que la Bible appelle espérant contre toute espérance. Voilà. C'est un homme de foi. Abraham. Regardez Moïse. Un autre exemple. Regardez dans Hébreux au chapitre 11, à partir du verset 24. Hébreux 11, à partir du verset 24. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte, sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra ferme, comme voyant celui qui est invisible. Alléluia. Voilà la foi. Moïse, il a refusé la jouissance temporaire des avantages du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus précieuse que les trésors de l'Égypte. Il brava la colère du roi et quitta l'Égypte par l'obéissance de la foi. C'est ce que nous sommes en train de dire. La foi vous donne d'obéir. Et la vraie foi vous aide à regarder aux valeurs éternelles du royaume de Dieu, au-delà de la richesse et des avantages temporaires de ce monde. C'est ce que la foi fait. Et dans Hébreux chapitre 10, nous voyons comment la Bible, la parole de Dieu nous encourage à persévérer. La foi vous donne de persévérer. La foi vous donne de persévérer. Ce que la foi fait. Hébreux chapitre 10, versets 35 à 39. Il a dit: n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération, car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Encore un peu de temps, celui qui doit venir viendra et il ne tardera pas. Et mon juste vivra par la foi. Mais s'il se retire, mon âme ne prend pas plaisir en lui. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Voilà ce que la parole de Dieu nous dit. La foi
est toujours rémunérée. Et ça, c'est clair. Et la grande rémunération de la foi, c'est, écoutez bien, ce qui nous attend. Tout ce que nous recevons par la foi ici sur terre est insignifiant. Insignifiant. La grande rémunération de la foi, c'est à venir. C'est futur. L'espérance du royaume. Et ça, c'est très important. Et donc, face aux difficultés, face à la souffrance, face à l'adversité, la foi fait toujours confiance à Dieu, persévère dans la volonté de Dieu et avance vers le but final, vers le but céleste. C'est ça la foi. Et avant de prier, dans Colossiens chapitre 3, versets 1 à 4, il a dit, si donc vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Car vous êtes morts et votre vie est cachée en Christ, en Dieu. Avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. La foi vous aide à rechercher la gloire à venir. La foi nous aide à poursuivre la gloire à venir. La foi nous détache. Écoutez, la foi nous connecte avec Christ au ciel. La foi nous connecte avec les valeurs du ciel. Recherchez. Voilà, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. La foi vous permet, voyez, de vous envoler comme un aigle qui plane toujours dans les lieux célestes. Voilà la foi. Les petites choses que nous venons prendre sur la terre ici, ça c'est juste ici pour la terre. Mais ce qui nous attend, c'est au ciel. Christ nous attend là-bas. C'est ça la foi. Et je vais vous dire ceci, avant qu'on ne finisse. Vous savez, beaucoup de gens disent qu'ils sont chrétiens, qu'ils se sont repentis, mais, comme je l'ai dit au départ, ça n'a rien donné. On ne voit rien. Je vais vous dire ceci, la repentance ne s'arrête pas au jour où tu t'es repenti de tes péchés. La repentance n'est pas seulement l'abandon du péché, mais aussi la détermination de faire la volonté de Dieu. La détermination d'avancer, de poursuivre et de marcher avec Dieu. Et je m'en vais dire ceci, même si aujourd'hui, chacun le dit, aujourd'hui c'est le temps de la démocratie, chacun réclame ses droits. Tu vas entendre celui-ci dire c'est mon droit, celui-ci c'est mon droit, il va dire c'est mon droit, donne-moi mon droit, donne-moi mon droit. Et c'est sur ça que je vais terminer. Même si nous avons le droit de vivre, comprenez? Même si nous avons le droit de vivre, il ne faut pas surtout ignorer que la vie sur terre n'est pas un droit. Je répète, même si nous avons le droit de vivre, il ne faut pas surtout ignorer que la vie sur terre n'est pas un droit, mais plutôt un don de Dieu. Un don de Dieu. Et la question est celle-ci, que faites-vous du don de vie que Dieu vous a accordé? Vous le gérez comment? Comment vous gérez votre vie?
Avez-vous foi en Dieu? Celui qui vous a permis d'être sur terre, avez-vous foi en lui? Avez-vous la foi? Avez-vous la foi biblique? Si la foi ne vous transforme pas, c'est que vous n'êtes pas sauvé par la foi. La Bible dit que nous sommes sauvés par la foi et non pas les œuvres. Mais si cette foi qui nous sauve ne nous transforme pas, c'est que cette foi, nous ne sommes pas sauvés par la foi. La foi ne nous a pas sauvés. Et pour terminer, je vais inviter chacun à vérifier. Il ne faut pas qu'on se trompe et qu'on soit surpris à la fin. On doit être sûr. La foi, c'est cette conviction, cette pleine conviction que ce que Dieu dit là, c'est ce qui se fera, c'est ce qui arrivera, c'est ce qui se passera. Et on tient ferme. La foi, la ferme assurance. Oui, cette ferme assurance. Des choses qu'on espère et une démonstration de celles qu'on ne voit pas. On ne voit pas encore Jésus. Mais on le poursuit. On continue. On ne voit pas encore ce que nous serons à la fin. Mais nous avançons. Rien ne peut nous détourner. Rien ne peut nous détourner. Quelles que soient les difficultés ici-bas, on avance. Jésus nous attend là-haut. Que le Seigneur nous aide et nous accorde sa grâce pour que nous puissions comprendre la vraie foi selon la Bible. Et que nous ne continuions pas à nous amuser disant qu'on a la foi alors que c'est autre chose que vous avez. On a besoin de la vraie foi biblique et produire les fruits en conséquence. Et nous attendre à la promesse finale. On sera au ciel avec le Seigneur. Jésus revient bientôt. Que chacun soit prêt. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous accorde la grâce. Je vais demander aux uns et aux autres de s'agenouiller là où vous êtes ou de vous lever là où vous êtes et de prier le Seigneur et demander au Seigneur de vous donner, de vous accorder cette foi vraie, cette foi biblique pour continuer la marche avec le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine.